Hey, salut Scrappy. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les kits du Fab Lab Que. Alors les kits du Fab Lab Que, ce sont des petits composants électroniques qu'on a donnés à des gens et qui, comme ça, peuvent tester des bricolages chez eux. Alors on va mettre une liste dans la description de la vidéo pour que vous aussi, vous puissiez acquérir le même matériel. Aujourd'hui, on va faire une voiture. Ouais, Crow, une voiture encore? Bah oui, encore une voiture, mais cette fois une voiture téléguidée. C'est vrai qu'on avait fait déjà une première vidéo sur une petite voiture, mais là, c'est niveau up. High level. Un peu plus compliqué, quoi. Bon, allez. Fini de babeler. On regarde ce que ça donne. Ah ah. Voilà. Waouh, trop classe. Donc, une petite voiture à partir d'une boîte en carton, d'une télécommande en carton, et tout ça, et ben ça roule. Alors, on va voir comment on a fait. Alors d'ailleurs, félicitations à Ewen et à Maël qu'on fait cette petite vidéo et qu'on fait une jolie petite brouette télécommandable. Ah, dedans, il y a des légumes, je sais pas si vous avez vu. Ok, le tuto commence. Alors vous voyez, on aura besoin de piles, d'un porte-piles, de câbles, de deux petits moteurs, les petits DC jaunes, et puis du papier aluminium, du Chatterton, des fils de fer. Bon, tout ça, ça sera dans un descriptif. Alors, les petits moteurs, ben, on va les placer dans la boîte. Alors, il faudra forcément faire un trou pour que l'axe puisse ressortir, et puis on va y fixer des petits bouchons pour faire les roues. Alors pour ceux qui veulent voir un peu plus comment on fait les trous et tout ça, eh ben, il y avait la vidéo sur la petite voiture. Je mettrai aussi en lien. Voilà, on installe le moteur. Alors nous, on a décidé de mettre des petits fils de fer, pas électriques, hein, des fils de fer, pour fixer le moteur. Et on peut utiliser autre chose. Hein. Vous pouvez utiliser du super scotch, de la super colle, de la super crotte de nez. Hein. C'est possible, tout est possible. Hop, on installe les petits trous. Alors nous, ça glissait un peu. Alors on a mis aussi un petit peu des élastiques. Comme le caoutchouc, ça agrippe le sol et ça marchait mieux après. Bon bah, faut une roue aussi devant. Parce que si on a que deux roues derrière, bah, ça va frotter. Alors on a installé une petite roue. Et puis d'ailleurs, en fouillant dans notre vieux donjon, on a retrouvé des trucs. On a retrouvé une vieille roue. Enfin, on a trouvé des vieux jouets et on a récupéré les roues. On va vous montrer comment on a fait pour les transformer pour notre chariot. Alors déjà, on a pris du carton, on a fait une croix pour pouvoir découper bien nos milieux. Voilà, comme ça. Mais pourquoi on a fait ça, Crow? Bah, vous allez voir. Voilà, ça c'est l'axe qui va accueillir notre roue. Alors, on a mis cette petite rondelle en carton avec deux élastiques pour la bloquer. Et cette petite rondelle, elle va bloquer qui? Bah, notre roue. Donc on a fait la même chose de côté. Comme ça, la roue, elle peut tourner. Elle est juste bloquée par les deux petites rondelles sans être freinée. Bon, je vous cacherai pas qu'on a dû y remettre à deux fois pour que ça tienne bien. Hein. Ah ah, maintenant la télécommande. Bon, on a pris une vieille boîte. C'est la base. La base de tout, c'est les vieilles boîtes. Alors on a collé dessus une feuille blanche. On a fait deux petits trous. Et deux petits trous encore. Quatre petits trous. Ah, ça doit rappeler quelque chose à certains. Eh oui, ça va être nos boutons. Donc on a découpé deux petites lamelles en carton. Et on a fixé dessus de l'aluminium. Et puis après, on fait ressortir nos fils. Alors, vous inquiétez pas, la dernière fois, je sais que le circuit électrique, c'est un peu compliqué, donc on a fait une vidéo spéciale pour expliquer le circuit électrique à la fin. Pour l'instant, c'est le moment bricole. Ok, donc on fait passer nos fils, on verra lesquels tout à l'heure. Donc ça donne grosso modo ça. On a nos fils qui sortent au dos et qui vont se connecter devant et qui se raccordent au porte-piles. Alors après, comment fixer les fils?
Bon, il y a plusieurs écoles. Donc déjà, on peut connecter les fils en faisant un gros chibuchibuchibuchibuya ou un crac-crac-crac-chi. En gros, on emmêle les fils, quoi. Et pour isoler tout ça, pour éviter les courts-circuits, on peut installer ce qu'on appelle un wago. Donc c'est des petits trucs en plastique comme ça qu'on peut trouver dans les magasins. Et ceux qui ont reçu les kits, vous en avez reçu aussi. Ou alors, et ça marche très bien aussi, on va isoler avec un bout de scotch. Et le bien vérifier qu'il ne bougera pas. Alors comme c'est du petit voltage, on est sur 6 volts maximum là, aucun risque. Par contre, si vous êtes sur du gros voltage, ne faites pas ça du tout. C'est pas une bonne technique. D'ailleurs, ne travaillez pas sur du gros voltage. Vous êtes des enfants. Et voilà, ça c'est le dos du système. Un peu de scotch pour éviter que les fils se barrent un peu à droite et à gauche, quoi. On retourne la boîte. Nous on a mis des petites flèches pour savoir comment ça va fonctionner. Quand on va appuyer sur le bouton de gauche, il va tourner vers la droite. Et quand on appuie sur le bouton de droite, il va tourner vers la gauche. Et les deux en même temps, ça va actionner les deux moteurs. Donc il va avancer. Tu vois. Et voilà. Ça c'est notre petite boîte. Elle est finie. Alors qu'est-ce qu'on peut lire chez Poi Poi? Bon, je sais pas qui c'est, Poi Poi. Bon, en tout cas, il a une jolie petite boîte pour vendre ses légumes. Il a une petite bourse sous la roulette, comme on dit par chez nous. Ok, bon, maintenant parlons circuit électrique. Je vais vous expliquer comment faire le circuit maintenant. Pour ça, j'utilise un petit programme qui s'appelle Tinkercad. Alors, Tinkercad, on fera peut-être une émission spéciale dessus parce que avec ça, c'est un programme en ligne et on peut faire des créations en 3D. On peut faire des circuits électriques. On peut faire la modélisation 3D avec du code. Ah, ça devient un peu compliqué, mais c'est pas mal. Et là, on s'en sert pour tout ce qui est électrique. Voilà, je vous montre. Alors, j'ai déjà mis quelques petits composants. Ici, j'ai mis mes deux petits moteurs. Tac, tac. Les deux porte-piles. Alors, peut-être que vous aurez juste un porte-pile de 4. De 4 piles. Si vous en avez comme moi deux porte-piles de 2, je vous montre comment brancher tout ça. Alors, la première chose à faire, ça va être de connecter les deux porte-piles. Alors, je prends le positif et le négatif et je les connecte. Alors, on peut choisir la couleur. Bon, je vais mettre du noir. Et les deux petits trucs là, avec les petits points, c'est mes boutons. Alors, vous, sur votre circuit qu'on vient de faire pour la manette de la voiture, ça ressemble pas à ça. C'est des petites lamelles qui s'abaissent et qui viennent toucher les fils électriques. Bon, c'est le principe d'un bouton. Là, quand j'appuierai dessus, c'est comme si j'appuie sur mon petit morceau de carton qui va toucher les deux fils électriques et faire la connexion et permettre au courant de passer. Alors, on va déjà connecter un moteur pour voir si ça marche. Alors, je prends le négatif de mon porte-pile et je le mets sur mon premier moteur. Ok. Alors, j'aime bien mettre les bonnes couleurs. On va mettre noir. Voilà. Après, on va connecter le positif. Alors, si je le mets directement sur le moteur, ça va se mettre en marche tout de suite. Mais moi, je veux pas, sinon ma voiture, elle va tout le temps avancer. Alors, je le mets sur mon bouton. En rouge. Et le bouton, lui, je le connecte au moteur. Bon, écoutez, maintenant que ça m'a l'air tout bien comme ça, on va tester. Alors, regardez, j'appuie sur le petit bouton en haut, démarrer la simulation. Tac. Bon, ici, en haut, on voit qu'il n'y a rien du tout. Il y a 0 en rotation par minute. Bon. Et si j'appuie sur le bouton, yeah, ça tourne. Un petit tracteur. Bon, on va brancher le deuxième moteur. Ok. Alors, soit on part du moteur ici pour rejoindre l'autre. Ça, c'est possible. On peut rejoindre un fil noir à celui-là. On peut aussi repartir directement du porte-pile. C'est pareil. Alors, je vais faire ça. Hop. Il commence à avoir des nœuds. Ça, j'ai des nœuds, c'est rigolo. Hop. 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 Voilà. Je vais mettre du noir. Voilà. Connecté. Maintenant, je branche ce fil rouge où ça? J'attends. Oui, c'est bien. Celui qui est au fond, là, à gauche. Bravo, t'as tout compris.
il faut le brancher sur le bouton. Tac. Oui. Et celui-là, bah oui, hein, ça, je vous entends tous déjà crier derrière votre écran sur le moteur. En rouge. Bon. Tac. Tac. On va essayer. On démarre la simulation. Alors, est-ce que déjà mon moteur qu'on avait branché en premier fonctionne toujours? Oui. Et le deuxième? Oui. Alors, quand on appuiera sur un bouton, bah, la voiture elle va tourner dans un sens, sur l'autre bouton dans l'autre, et puis les deux en même temps, eh ben, il va avancer. Notre petit véhicule. Voilà, fini pour l'explication du circuit. Alors il y aurait moyen également de faire reculer la voiture, mais là déjà, c'est déjà pas mal. Et voilà, à la fin, ça donne ça. Trop bien, hein? Bon, à vos bricoles les gars, à vos bricoles les filles. Et je vous dis ciao les Scrabby. À tout bientôt.